Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur le thème de la prière. Pourquoi ce thème? Tout simplement parce que nous recevons plusieurs questions sur la prière. Comment prier? Quels sont les sujets utilisés? Comment faire? Est-ce qu'il y a des attitudes à respecter? Voilà. Donc nous allons aborder le thème de la prière. Alors, nous allons l'aborder avec des petits points. Donc, on va déjà prendre le petit point. C'est simplement, on va reprendre ce qu'on avait posté dans le groupe hier. Donc le petit point, le premier point, ça va être comment commencer à prier en tant que nouveau croyant et quelles sont les premières étapes à suivre. Alors avant toute chose, il est important de réaliser que la prière, c'est simplement un dialogue entre notre Créateur et nous-mêmes. Donc à l'image d'un père qui dialogue avec son fils ou qui dialogue avec sa fille, hein, ou vice-versa, ou ça peut être la maman qui dialogue de façon naturelle, avec amour, avec son fils ou avec sa fille. C'est ça la prière. Donc la prière, c'est pas, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas, non, c'est juste un dialogue. Donc, sachant que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai pris la décision de suivre Jésus-Christ comme mon modèle, comme mon maître, comme mon guide, à ce moment-là, il est, il est important, il est souhaitable, il est important de dialoguer aussi avec mon guide. Il est important de dialoguer aussi avec mon maître ou mon berger. Voilà, puisque Jésus-Christ est notre modèle à suivre. Donc la prière, c'est simplement un dialogue. Voyez-vous? Alors comment faire? À ce moment-là, c'est juste, je rentre dans ma chambre, je ferme ma porte, et je crie au Seigneur en disant, Seigneur, je sais que tu es là, tu es avec moi, tu es en moi, et je sais que tu m'entends. Voilà, je te remets ma vie entre ta main, ou je remets cette journée entre ta main, ou je remets ma famille entre ta main, ou je te remets mon frère, mon petit frère entre ta main. Donc, voilà, bénis-le. S'il est malade, guéris-le. Voilà, donne la paix, lègue la paix au sein de la famille. Voilà, bénis cette journée. C'est juste un dialogue. Et Dieu entend. Que nous prions dans notre tête ou que nous prions de façon audible, Dieu entend toujours nos prières. Puisque Dieu, il voit le cœur. Voyez-vous, nous devons être sincères. C'est juste un dialogue que nous prions. Donc, nous prions, voilà, avec notre Seigneur. Donc, nous remettons les requêtes entre les mains du Seigneur. Mais pour cela, nous devons être sincères et avoir confiance. Donc, avoir la foi que il est avec nous, il est en nous, il est à côté de nous, il est devant nous, il nous écoute. C'est ce qu'on appelle la foi. Voyez-vous, bon, après on peut prendre quelques versets. Prenons par exemple, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, où il est dit simplement, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, comment commencer à prier? Donc ça, je l'ai dit, dans la chambre, on est sincère, on sait que Dieu est avec nous, il nous entend et on parle. Voilà, c'est juste un dialogue entre notre Seigneur et nous-mêmes. Voilà. Et quelles sont les premières étapes à suivre? C'est d'être sincère simplement et avoir la foi. Alors, être sincère que Christ est en nous, il nous écoute et aussi avoir la foi que réellement que ma prière est entendue, avoir la foi que je fais partie de la famille chrétienne. Donc, mon guide, mon maître, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Avoir la foi. Alors, prenons quelques versets. Prenons par exemple 1 Jean 1, verset 9, où il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Alors, à quel moment ça intervient? C'est quand nous rentrons dans notre chambre et que, voilà, nous avons fait des bêtises. Nous prions en disant simplement, Seigneur, je sais que tu as tout vu. Soit je me suis mal comporté, soit j'ai offensé quelqu'un, ou soit, voilà, je n'ai pas obéi à mes parents, ou soit j'ai offensé soit mon conjoint, ou j'ai offensé mes amis. Voilà, je demande pardon. Dieu, il entend, il est là et il nous pardonne aussitôt. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons que nous avons mal agi. Et à ce moment-là,
le fait de reconnaître fait de Dieu notre ami, puisqu'il veut que nous puissions nous examiner et reconnaître réellement. Et à ce moment-là, puisque nous sommes sincères, on veut qu'il nous pardonne. Il nous pardonne aussitôt. C'est notre papa, il nous aime. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Donc, ça fait partie aussi de la prière. Après, on va prendre rapidement le deuxième point. C'est quels sont les éléments essentiels d'une prière efficace selon la foi chrétienne. Voilà. Donc, là, déjà, on a la foi. Elle va toujours revenir à la foi. Donc, croire que ma prière va être entendue, croire que euh, croire que Jésus-Christ va me répondre suite à ma prière, ça peut être de façon négative, ça peut être de façon positive. C'est-à-dire que je peux prier en nom Seigneur, je veux faire un projet, parle-moi, guide-moi. Il va nous parler en disant, voilà, tu peux faire, voilà, euh, les collègues ou même des partenaires que tu peux enfin, les partenaires auxquels tu peux t'associer pour travailler, ou il peut te dire, voilà, j'entends ta prière, mais tu attends encore. Voilà. Donc, c'est Dieu, il parle. Mais les ingrédients, c'est quoi? Les éléments, c'est quoi? C'est simplement avoir la foi. Donc, quels sont les éléments essentiels d'une prière efficace? Avoir la foi. Ça, c'est un. Et deux, nous savons tous que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc, nous savons aussi que dans Jean 5, dans Jean 1, pardon, Jean 1, verset 1 jusqu'à 5, il est dit que Jésus-Christ est la parole faite chair. Hein? Donc, sa parole se trouve dans la Bible. Donc, il y a la foi en Jésus-Christ. Or, pour avoir cette foi-là, pour booster cette foi-là, nous devons nous imbiber de la parole de Dieu. Lire la Bible et mettre en pratique ce que nous lisons. Ça s'appelle la méditation biblique. Nous lisons la Bible et nous mettons en pratique ce que nous lisons. Donc, il y a la foi et il y a aussi l'obéissance à Christ, qui est la parole faite chair. Donc, la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà les deux ingrédients. Donc, nous prions parce que nous croyons que Jésus-Christ est avec nous. Nous prions parce que nous croyons aussi que nous marchons dans la sanctification. Voyez-vous, à ce moment-là, Dieu voit notre cœur, puisque lui voit que le cœur, il voit pas l'apparence. Il voit le cœur, il voit que nous sommes sincères. Il voit aussi que nous marchons dans l'intégrité, nous marchons dans l'obéissance à sa parole. Et à ce moment-là, oui, Dieu exauce à nos prières. Voyez-vous, la foi, nous connaissons tous les versets sur la foi. Hein. Dans Hébreu, on va trouver plein. Prenons par exemple Matthieu 21, verset 22, où il est dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Voyez-vous, sincérité. Prenons par exemple Psaume 34, verset 18, où il est dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Prenons par exemple 1 Thessaloniciens 5, 17, que nous connaissons tous, où il est dit prier sans cesse. Et enfin, prenons aussi 1 Jean 5, verset 14, où il est dit simplement, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voyez-vous? Alors, pourquoi, quel est le rapport entre ma prière et la Bible? Tout simplement parce que, en lisant la Bible, je sais comment fonctionne le Seigneur. Je sais ses priorités. Je sais ses attentes. Je sais aussi ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Voyez-vous, c'est dans la Bible, sa parole. Donc, moi, pour connaître, par exemple, les dangers et les avantages de la conduite d'une voiture, c'est à l'aide du code. Après le code, je sais les infractions, je sais aussi les avantages de la conduite. Donc c'est pareil avec le Seigneur. Comment le connaître? C'est à travers sa parole. C'est pour ça qu'il est important pour un chrétien, pour une chrétienne qui donne sa vie à Christ, qui veulent marcher selon le modèle de Jésus-Christ. Le seul manuel, l'unique manuel à suivre, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, nous connaissons Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, nous connaissons ce qu'il attend de nous. Dans la parole de Dieu, nous connaissons ce qu'il veut
que nous puissions faire et ce qu'il veut que nous puissions pas faire. Et une fois que nous avons cette connaissance, à ce moment-là, dans nos prières, nous ne pourrons plus jamais demander au Seigneur de nous aider à faire la prostitution. Pourquoi? Parce que nous avons lu quelque part que c'est interdit. Nous ne prierons plus que pour que Dieu nous aide à voler. Pourquoi? Parce que nous avons lu quelque part que le vol, c'est un péché. Voyez-vous? Donc, il y a la connaissance de Dieu que euh, nous avons acquise via sa parole, donc la Bible, et aussi dans nos prières, quand nous allons commencer à prier, le Saint-Esprit va commencer réellement à nous dire ce que tu demandes n'est pas aligné, donc n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous, ou n'est pas euh, ne respecte pas la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc je prends un exemple qui est très simple. Je vais par exemple prier pour que Dieu m'aide à bâtir, par exemple, euh, je peux prendre quoi comme exemple? À bâtir par exemple euh, une salle de jeux électroniques. C'est un business qui est bien, puisque je vais construire une maison, bâtir une maison, mettre des salles des jeux électroniques, les gens viendront pour jouer, et moi, j'ai de la marge, j'ai de l'argent. Ouais, c'est un bon projet. Mais par contre, est-ce que ce projet respecte la parole de Dieu? Voyez-vous? Or, le fait déjà de pousser les gens à la distraction, ah, là, ce n'est plus conforme à la parole de Dieu. Puisque les gens, au lieu que les jeunes, puisque c'est souvent les jeunes qui jouent aux jeux électroniques, la plupart, mais après, on sait que voilà, il y a aussi des études, mais beaucoup, ça touche les jeunes. Alors, au lieu que les jeunes puissent s'imbiber de la parole de Dieu, pour ensuite marcher conformément à la parole de Dieu, mais nous poussons des jeunes à la distraction. Toute la journée, par exemple. Ah, parce qu'ils parfois, ils sont là, ils jouent au jeu, ça peut être le matin jusqu'au soir. Voyez-vous, donc, c'est un bon projet, il y a vraiment de la marge, il y a des bénéfices, mais par contre, ça ne respecte pas la parole de Dieu. Voyez-vous, donc c'est pour ça qu'il est important, quand nous prions, c'est le Saint-Esprit il va commencer à nous révéler, puisque nous lisons la parole de Dieu, il va commencer à nous rappeler la parole de Christ en disant que voilà, ce que tu demandes n'est pas conforme ou n'est pas aligné, ta requête n'est pas alignée à Jésus-Christ qui est la parole faite chair, à sa parole. Voyez-vous? Donc c'est pour cela qu'il est toujours important d'avoir la foi et aussi de s'imprégner de la parole de Dieu, ce qui donnera, enfin ce qui fera en sorte que nous puissions, quand nous allons prier, donc il y a la foi et aussi il y a aussi la Bible qui est comme une boussole pour cadrer, pour orienter, pour jauger ou même pour juger, pour peser nos prières, hein, pour voir si réellement si c'est la volonté du Seigneur ou pas. Bien sûr, nous savons tous que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Prenons le troisième point. Prenons le troisième point, c'est comment trouver du temps pour prier régulièrement dans une vie quotidienne bien remplie. Effectivement, pour ceux et celles qui travaillent, c'est pas facile. Hein, bon, c'est tout ça, on parle de boulot, métro, dodo. Donc voilà, donc actuellement, donc la société fait que on est pressé, soit par le travail, soit par les charges. Voilà, donc c'est pas facile après de retrouver un moment où on est en intimité avec, avec Christ, ou même un moment de prier avec nos familles ou avec nos frères ou nos sœurs. Alors, pour cela, cela passe maintenant par ce qu'on appelle la discipline personnelle. On se dit, voilà, écoute, j'ai mon agenda, bien que c'est rempli, je suis obligé de rechercher quelque chose. C'est-à-dire que si je suis au travail, entre les réunions, je peux dire, voilà, bon, il y a des réunions, par exemple, il y a toujours il y a toujours des décalages. On peut dire, voilà, entre deux réunions, il y a toujours un moment pour se reposer. Je peux peut-être prendre 5 minutes, hein, si c'est pas de la marche, je prends 5 minutes uniquement pour la prière. À ce moment-là, je m'enferme, soit dans une salle de réunion, ou soit dans mon bureau, ou voilà. Je m'enferme pendant 5 minutes. Je sais que bon, là, je veux vraiment prier. Et juste après, j'attaque aussi d'autres réunions. L'idée, c'est ça. Donc, c'est une discipline, hein, où, voilà, l'agenda, je le mets soit dans ma messagerie, ou soit dans l'agenda au niveau papier. Donc, j'écris en disant, voilà, entre deux réunions, je dois prier peut-être soit pendant 2 minutes, ou 5 minutes, ou 10 minutes. Je dois vraiment prier. Bon, à la maison, ça peut aussi être, voilà, si on a des enfants, voilà, au moment voilà. Donc, il y a toujours, on va tout chercher. C'est vraiment la discipline, hein. Donc, c'est nous-mêmes, en fait.
on fait violence, on dit, voilà, écoutez, il faut que je prie. À ce moment-là, je dois trouver des créneaux pour la prière. Voilà, donc c'est la discipline. Prenons Marc 1, verset 35, où il est dit, euh, Jésus se leva de bon matin et alla dans un lieu désert où il pria. Même lui aussi faisait la discipline. Il sait que c'est le Fils de Dieu. Il sait qu'il y aura toujours la foule à ses pieds. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il se lève. La Bible dit, Jésus se leva de bon matin. Donc, pendant que les bien-aimés dorment, lui, il se lève de très bon matin et alla dans un lieu désert où il pria. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle fixer ce qu'on appelle fixer, comment on appelle ça? Fixer des moments des moments de prière, hein, des moments précis. Mais c'est vraiment, c'est la discipline. Prenons par exemple Psaume 4, verset 4. Il est dit, parle avec sagesse, médite dans ton cœur sur ton lit et fais silence. Donc, il y a des stratégies comme ça où ça peut être dans ton lit, tu peux prier, ou même en pleine réunion. Voilà, tu peux suivre et prier, bon, dans le cœur, hein, bien sûr. Donc, je sais que c'est pas facile, mais euh, c'est des cas comme ça où vraiment on se discipline, on dit, voilà, bon, on peut te parler sur un sujet où je m'étais déjà, bon, dans mon cœur, je prie. Voilà, donc si on est chargé, hein, si, bon, avec le monde, c'est compliqué. Alors, prenons, donc, la question c'était comment trouver du temps pour prier régulièrement dans une vie quotidienne bien remplie. Donc là, on parle de bien rempli. Donc à ce moment-là, donc on fait violence, voilà, dans notre agenda, on fixe des créneaux. Prenons le quatrième point, c'est quelles sont les prières de base ou les modèles de prière que les débutants peuvent utiliser pour structurer leur prière. Alors nous connaissons tous le modèle de notre Père, hein, c'est un modèle aussi que Christ a donné pour qu'on s'inspire de ça pour effectivement, euh, à travers ce modèle, prier. Hein, c'est-à-dire que c'est un modèle, c'est comme un exemple. C'est pas réellement la prière, c'est voilà, c'est juste un exemple qu'on donne et à ce moment-là, après cet exemple-là, je peux savoir maintenant comment prier, soit pour demander pardon, soit pour voilà, uniquement pour demander pardon, soit uniquement voilà, pour remercier le Seigneur, rendre grâce. Donc c'est juste un modèle. Et donc notre Père, nous le savons tous, c'est dans Matthieu 6, versets 9 à 13, et nous savons qu'il y a plusieurs modèles. Là. Donc il y a des modèles par exemple de la prière de remerciement. Bon, de toute façon, dans le livre de Psaumes, on va trouver plusieurs modèles de prière aussi. Prenons par exemple Psaume 139, verset 14. Voilà, il est dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc, c'est ce qu'on appelle la prière de remerciement. Donc, on rend grâce au Seigneur parce que tu m'as donné à manger, parce que je respire à nouveau le matin, parce que tu me fais grâce et j'arrive au travail à temps. Voilà, c'est des prières de remerciement. Je te rends grâce pour mon mariage, je te rends grâce parce que j'ai trouvé un travail, parce que j'ai la paix du cœur. Voilà, donc c'est des prières de remerciement. Prenons par exemple la prière de supplication. Psaume toujours 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, si on lit, hein, on va voir que effectivement, donc, il va d'abord supplier, oh non, Seigneur, agis puissamment. Seigneur, j'ai pas à manger. Seigneur, euh, je suis attaqué de partout. Je suis malmené. Je suis harcelé. Donc, nous crions au Seigneur afin qu'il puisse agir et qu'il puisse vraiment nous délivrer dans cette situation. Ça peut être aussi, voilà, j'ai des dettes. Seigneur, agis puissamment. Parle-moi, oriente-moi, guide-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle stratégie mettre en place? Voilà, donc nous crions au Seigneur. Voyez-vous? Il y a aussi la prière de repentance, hein, voilà. Prenons par exemple Psaume toujours, 51, 10. Il est dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voyez-vous donc, on peut faire des bêtises, nous devons aussitôt crier au Seigneur
par la prière de repentance. Seigneur, j'ai péché contre toi, ou j'ai péché contre mon épouse, ou j'ai péché contre mon époux, ou j'ai péché contre mon père, contre ma mère, contre mes frères. Pardonne-moi. Voyez-vous, donc on reconnaît et on demande pardon. C'est donc c'est ce qu'on appelle la prière de repentance. Mais il y a beaucoup de prières. Il y a aussi des prières d'autorité où je fais des choses, rien ne marche. Je m'examine, je me rends compte que non, je marche dans la sanctification. Je obéis au Seigneur, j'ai la foi. Mais quand je prie, rien ne marche. Ou quand je fais des choses, rien ne marche. À ce moment-là, nous faisons des prières d'autorité. C'est quoi? Je dis simple, je rappelle la parole de Dieu en disant que voilà, ça peut être maladie, hein. Je prie pour mon fils ou moi-même, mais je suis toujours malade. Donc maintenant, je rappelle la parole de Christ en disant, voilà, j'appartiens à Jésus-Christ. Dans la prière, je peux dire, voilà, euh, j'ai fait le choix de suivre Jésus-Christ. J'ai fait le choix de marcher dans la sanctification. Maintenant, j'ordonne, dans le nom de Jésus-Christ, cette maladie de quitter mon corps. Donc, j'ordonne et je rappelle Christ, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je donne maintenant l'instruction en disant que cette maladie quitte. Voyez-vous? Donc, je ne dis pas que Dieu, je t'ordonne, Dieu, guéris-moi, non. Ou agis, ou je peux dire, je crie, Dieu a guéri ce monsieur-là, non. Il faut toujours rappeler la parole de Dieu en disant, Seigneur, je t'appartiens, agis puissamment dans ma vie selon ta volonté. Ou, j'ordonne au nom de Jésus-Christ à cette maladie de quitter, j'ordonne à ce sorcier de quitter cette maison au nom de Jésus-Christ. J'ordonne. Et après, on cite Jésus-Christ. Puisque nous avons reçu le pouvoir, par Jésus-Christ, de chasser les démons. Donc, il faut d'abord ordonner, et après citer le nom de Jésus-Christ, et après donner le nom de la maladie. Voyez-vous, donc c'est ce qu'on appelle la prière d'autorité. Mais il y a des prières de remerciement, d'autorité, la prière d'adoration, où on adore que Dieu en disant, je t'adore parce que tu es puissant, parce que tu es grand, parce que tu as créé le ciel et la terre, parce que tu as de la sémence à la terre, parce que tout ce qu'on met dans la terre, ça pousse. Voyez-vous, donc la prière d'adoration. Donc il y a beaucoup de prières, mais tout se trouve dans les livres des psaumes, hein, donc dans la Bible. Donc lisons la Bible, nous allons voir que voilà, il y a même des bien-aimés, hein, des prophètes qui priaient, on va voir, hein, soit ils priaient pour le pardon d'un peuple, soit c'est Moïse, soit euh, pour remercier le Seigneur à cause de l'eau dans le désert. Voilà, donc il y a beaucoup de prières, beaucoup de modèles. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi de lire la Bible, et tout est dans la Bible. À ce moment-là, nous allons voilà, donc piocher beaucoup de modèles qui vont nous aider à mieux prier. Voilà, donc prenons par exemple le cinquième point et le dernier. Donc c'est comment surmonter les doutes ou les distractions pendant la prière en tant que nouveau chrétien. Prenons dans le premier volet, comment surmonter les doutes. Alors, dans tous les doutes, c'est quoi? Ça vient quand il n'y a plus la foi. Or, la définition de la foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous devons déjà poser la question de savoir, est-ce que nous lisons toujours notre Bible? Est-ce que nous écoutons toujours les témoignages? Est-ce que nous écoutons les enseignements aussi de nos pasteurs, voilà, de nos servantes, hein, de nos bergères, on va dire? Voyez-vous? Alors, si si nous commençons à constater, si nous commençons déjà à constater les doutes en nous, ça veut dire que soit nous lisons plus la Bible, soit nous ne prions plus, soit nous écoutons plus les témoignages, hein, soit aussi nous n'écoutons plus les enseignements de nos pasteurs ou nos bergères. Voyez-vous? Donc c'est ce qu'il est important de s'imprégner de la parole de Dieu, puisque quand nous imprégnons de la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, à ce moment-là, la foi est boostée. Donc c'est par la Bible. Deuxième volet, ou les distractions pendant la prière en tant que nouveau chrétien. Alors, prenons déjà les Écritures. Prenons Ésaïe 26, verset 3. Il est dit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Prenons rapidement Romains 10,
verset 17, où il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Maintenant, prenons le troisième verset, Romains 8, verset 26. Il est dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Bon, je coupe là. Alors, donc, c'est le Saint-Esprit qui doit maintenant nous aider. En disant, Saint-Esprit, j'ai tendance, quand je prie, à regarder de gauche à droite, donc la distraction, ou même à penser dans mon cœur. Hein. Voilà, est-ce que j'ai préparé? Est-ce que j'avais fermé la porte avant de venir à l'église? Est-ce que j'avais rangé bien mon cahier? Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle la distraction. Donc on est en pleine prière, mais moi je pense à autre chose où je regarde de gauche à droite. Voyez-vous? Donc maintenant je dois prier en disant Seigneur, j'ai tendance à laisser mes pensées m'orienter, me diriger. Maintenant, aide-moi. Saint-Esprit, parle-moi, convainc-moi, conduis-moi. C'est lui seul, là. Maintenant, quand nous commençons à prier, il va maintenant nous parler en disant que voilà, ah, là, tu es distrait. Là, tu commences à regarder, par exemple, un frère ou une sœur, ça s'appelle la convoitise ou la distraction. Ouais, c'est la parole de Dieu. Donc, il va commencer à nous rappeler la parole de Dieu. Donc, tout se passe dans la prière. Donc, comment combattre la distraction dans la prière? Comment combattre le doute aussi dans la prière et la méditation biblique? Donc, ça va toujours revenir. Donc, la Bible, disons la Bible, nous prions, notre Seigneur, guide-moi, oriente-moi, fais-moi grâce de mieux comprendre la parole, de mieux discerner la parole et aide-moi à ne pas me laisser distraire. Voyez-vous? Donc, c'est toujours dans la parole de Dieu. Et enfin, nous allons prendre le dernier verset, Josué 1, verset 8, que nous connaissons tous. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et nous connaissons la bénédiction ensuite, hein, afin que tu réussisses. Voilà, donc ça peut être dans beaucoup de choses, dans les entreprises, réussissent dans la foi en Christ. Voilà, donc c'est dans beaucoup de choses. Voyez-vous, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que c'est toi qui ne cesses de nous instruire, de nous bénir, de nous canaliser, de nous orienter. Nous te rendons grâce pour l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Christ qui a fait un puissant travail en nous léguant sa parole. Nous te rendons grâce pour le Saint-Esprit qui est en nous, qui est sur terre, qui nous aide à nous imprégner de ta parole, qui nous aide aussi à revenir vers toi par le salut, par la foi en Christ. Merci pour tout. Bénis chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.